Merci Alexandre Vesperini. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, c'est une délibération que le groupe PPCI soutiendra naturellement, car elle concerne un secteur stratégique, le commerce à Paris. Le commerce fait partie de l'âme de Paris et le commerce aujourd'hui est confronté à un certain nombre de grands enjeux, de défis. Le premier défi, Nicolas Bonnet-Oulad et Sandra Mess, on en parlait avant moi, mais je crois qu'il y a d'autres défis moi, qui m'interpellent. Le premier, c'est celui du e-commerce. Le e-commerce se porte de mieux en mieux. Il a progressé l'année dernière de 11%, je parle du chiffre d'affaires, quand le chiffre d'affaires du commerce traditionnel augmentait, je parle de la région Île-de-France, de 1% seulement. On pourrait également parler de la progression exponentielle du chiffre d'affaires du secteur du commerce électronique, qui évidemment, du commerce à distance, qui évidemment représente un défi à relever très important pour le commerce traditionnel. Deuxième défi que doit relever le commerce à Paris, je ne vais pas remettre le débat là-dessus, mais enfin, c'est celui des circulations, des mobilités. Il est évident qu'une partie du petit commerce de proximité, je ne parle pas seulement des commerces de bouche, mais des commerces traditionnels, on va dire par exemple papeterie, cadeaux, souvenirs, comptait beaucoup jusqu'à présent sur un certain nombre de personnes qui venaient de l'agglomération parisienne et qui, parce qu'ils se déplaçaient en voiture et qu'ils ne veulent plus venir, pour des raisons évidentes, qu'ils ne veulent plus venir en voiture, en tout cas ne peuvent plus venir en voiture, fréquentent moins ces commerces-là. En tout cas, c'est le message que nous faut remonter. Une partie, bien sûr, je sais bien qu'il y a le message macro, mais il y a aussi le message microéconomique qui nous sont remontés dans les différents quartiers. Deuxième défi qu'il faut relever, c'est celui des mobilités, c'est celui du temps que les gens vont passer quand ils flânent, quand ils se promènent, où est-ce qu'ils se garent lorsqu'ils viennent en véhicule, comment est-ce qu'ils se déplacent quand ils prennent les transports en commun, et est-ce qu'ils ont envie de prendre les transports en commun pendant plusieurs dizaines de minutes pour ensuite aller déambuler dans un certain nombre de rues où ils vont trouver des commerces qui parfois sont moins attractifs qu'auparavant, ont fermé, sont victimes de turnover ou ont évolué en pop-up store et qui ne correspondent pas forcément à la demande initiale. Voilà donc deuxième sujet, deuxième défi, les mobilités. Troisième défi aussi pour le commerce, c'est l'évolution du logement. On aura l'occasion d'en parler demain matin dans le débat sur la communication sur le logement. La conférence citoyenne sur le logement. Il est évident qu'avec la gentrification d'un certain nombre de quartiers parisiens, il est évident qu'avec le caractère de plus en plus exclusif de l'hypercentre de la capitale, les commerces traditionnels doivent aussi revoir leur offre, notamment pour qu'elle monte en gamme. Et évidemment, ça fait naître aussi, ça entraîne, et Nicolas Bonnet-Oulad le disait sur un autre ton que le mien naturellement, mais il évoquait également le fait qu'à un moment donné, la montée en gamme qu'appelle l'hyper-attractivité de Paris va créer finalement un Paris à plusieurs vitesses où les commerces traditionnels, les commerces qui ont fait l'identité parisienne de ces dernières décennies, va changer et donc va de fait exclure une certaine demande qui encore une fois était une demande traditionnelle et qui se trouve évidemment maintenant fragilisée du fait de la montée en gamme de Paris, du fait de l'hyper-attractivité de Paris. Donc, évidemment, on a besoin, face à tous ces défis-là, de données mises à jour, régulièrement mises à jour, d'informations, et c'est très bien que cette délibération puisse vraiment donner un coup de booster financier, 50 000 € à la PUR, pour qu'il puisse réaliser des études à jour dans le domaine du commerce et de la commercialité à Paris. Cela étant dit, je voudrais faire quand même plusieurs observations. La première, c'est que les études précédentes BDRU sont assez peu accessibles. Moi, par exemple, demain, si je veux ouvrir un commerce, je veux accéder à une certaine banque de données, c'est quand même compliqué d'avoir accès à des banques de données. Si j'y vais sur Google, par exemple, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient ouvrir un commerce, qui sont confrontés évidemment à la cherté du commerce à Paris, au pas de porte, au loyer évidemment, qui représente un frein important aussi à l'ouverture d'un nouveau commerce. Mais si par exemple, moi, avant même de traiter les questions financières, j'ai envie tout simplement de savoir si mon idée peut être rentable, s'il y a déjà des commerces qui existent, je vais sur Google, je vais sur la PUR, je vais sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, eh bien je trouve, après c'est un regard personnel, mais je pense qu'il est partagé, je sais qu'il est partagé par un grand nombre de professionnels du secteur, c'est compliqué d'accéder à ce type de données, à ces banques de données qu'on peut retrouver sur le site Open Data de la ville de Paris, mais qui sont un petit peu jetés un peu comme ça, en vrac, alors même que dans d'autres métropoles européennes, on a des jeux de données qui sont bien présentés sur des sites qui sont plus ergonomiques et qui permettent quand même d'avoir accès à des données importantes. Voilà ce que je voulais dire. Donc, nous voterons cette délibération, mais je tiens quand même à attirer l'attention de l'exécutif sur le fait que ces données devront être plus accessibles, qu'elles devront être mieux connues, et dans ce domaine-là, on peut compter sur la PUR, et il faudra évidemment compter sur le partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Voilà ce que je voulais dire. Merci Daniel.